Le jour où ton corps a commencé à changer, tu as cru devenir fou, cette fatigue inexpliquée. Ces frissons sans raison. Ces nuits blanches où ton esprit refuse de s'éteindre, ce poids sur ta poitrine quand tu entres dans certains lieux. Tu t'es demandé, qu'est-ce qui m'arrive? Écoute-moi bien, si tu es ici, ce n'est pas par hasard. Tu fais partie de ceux qui se sentent différents, à part, incompris. Les gens autour de toi ne comprennent pas ce que tu traverses. Ils ne voient pas ce que tu vois. Ils ne ressentent pas ce que tu ressens. Tu as essayé d'expliquer, mais les mots ne suffisent pas. Alors tu t'es tu as gardé ce combat pour toi seul. Peut-être que tu as pleuré en silence, te demandant pourquoi tu ne peux plus être comme avant, pourquoi tu ne rentres plus dans les cases. Pourquoi ton corps réagit violemment à des choses qui ne dérangeaient personne d'autre. Tu t'es senti isolé, bizarre, brisé même, mais laisse-moi te dire quelque chose qui va changer ta perspective. Tu n'es pas en train de te briser, tu es en train d'être reconstruit. Dieu est en train de recabler ton corps. Littéralement, physiquement, spirituellement, il te prépare pour quelque chose de tellement massif que ton ancienne version ne pourrait pas le porter. Ta vieille fréquence ne pourrait pas le supporter. Ton ancien niveau de conscience ne pourrait pas le gérer. Ce que tu appelles symptôme, Dieu appelle ça préparation. Ce que tu appelles douleur, il appelle ça promotion. Ce que tu appelles isolement, il appelle ça incubation. Tu es un élu, un choisi, et en ce moment même, le Très-Haut est en train d'upgrader ton système tout entier. Ton ADN spirituel est en pleine mutation. Tes sens sont en train de s'aiguiser. Ta capacité à percevoir le royaume invisible est en train d'exploser. Ton corps devient un temple plus puissant, plus pur, plus aligné avec sa fréquence. Et ce n'est pas confortable. Parce que la gloire qui vient n'est pas pour les faibles. Elle est pour ceux qui ont accepté de mourir à eux-mêmes, pour renaître en Christ. Maintenant, si tu ressens cette transformation dans ta chair, si quelque chose en toi vient de s'allumer en entendant ces mots, je veux que tu fasses quelque chose pour moi maintenant. Clique sur le bouton « Abonne-toi » juste en dessous de cette vidéo et active cette cloche de notification. Pourquoi? Parce que ce canal n'est pas pour tout le monde. C'est un espace sacré pour les élus, pour ceux qui savent qu'ils ont été mis à part. Si tu es ici, c'est parce que ton esprit t'a guidé vers cette vérité. Et je ne veux pas que tu manques un seul message que Dieu a pour toi. Maintenant, fais ceci avec foi. Va dans les commentaires et écris simplement 777. Oui, juste ces 3 chiffres. 777, c'est le nombre de la perfection divine. Le nombre de l'achèvement spirituel. En écrivant 777, tu déclenches une activation dans le royaume spirituel. Tu déclares à Dieu que tu es prêt à recevoir la révélation complète sur ce qui se passe dans ta vie. Tu brises le sceau du silence et de la confusion. Tu ouvres le canal divin pour que la sagesse de Dieu inonde ton esprit. Ne passe pas cette étape. Les élus obéissent même quand ils ne comprennent pas tout. Écris 777 maintenant. Fais-le avec foi. Et regarde comment Dieu va commencer à te parler différemment dès aujourd'hui. Voilà ce que tu vas découvrir dans cette vidéo. Les 9 étapes exactes du rewiring divin que ton corps traverse en ce moment. Je vais te révéler pourquoi tu te sens fatigué alors que tu dors. Pourquoi certaines personnes te drainent instantanément. Pourquoi tu ne peux plus manger, écouter ou regarder ce que tu consommais avant. Pourquoi Dieu t'a isolé. Et surtout, ce qui vient après cette transformation. Première étape du rewiring divin, le réveil physique. Et ça commence brutalement. Un matin, tu te réveilles et quelque chose est différent. Ton corps ne répond plus comme avant. Tu dors 8 heures, mais tu te réveilles épuisé, comme si tu avais couru un marathon. Cette fatigue n'est pas normale. Elle est profonde, spirituelle. C'est comme si chaque cellule de ton être était en train de se recalibrer. Puis viennent les sensibilités accrues. Les lumières vives te dérangent. Les bruits forts te percent les oreilles. Les foules te suffoquent. Tu entres dans un centre commercial et tu veux fuir immédiatement. Ton corps capte des fréquences que les autres ne perçoivent même pas. Tu ressens l'énergie des lieux, l'atmosphère des pièces, l'esprit qui habite certains espaces, et ça te rend physiquement malade. Ton appétit change radicalement. Des aliments que tu adorais te répugnent maintenant. Ton corps rejette ce qui ne vibre pas à sa nouvelle fréquence. Tu ne peux plus ingérer n'importe quoi. Même certaines musiques te donnent des nausées. Certaines conversations te drainent instantanément. C'est comme si ton corps était devenu un détecteur spirituel ultra sensible. Et personne autour de toi ne comprend. Ils te disent « Tu es trop sensible, tu exagères, c'est dans ta tête. » Mais toi, tu sais que c'est réel. Tu le sens dans ta chair, dans tes os, dans ton esprit. Écoute bien. Ce n'est pas une maladie.
C'est une mise à niveau divine. Dieu est en train d'affiner tes capteurs spirituels. Il transforme ton corps en instrument de guerre spirituel. Chaque symptôme que tu vis est une preuve que tu es en train de passer d'un niveau terrestre à un niveau céleste. La Bible est remplie de ces transformations physiques. Regarde Moïse, quand il est descendu du mont Sinaï, après avoir rencontré Dieu, son visage rayonnait tellement que les gens ne pouvaient pas le regarder. Son corps avait changé. Sa fréquence avait changé. Il portait la gloire physiquement. Regarde Daniel. Quand il a eu ses visions prophétiques, la Bible dit que toute sa force l'a quitté. Son corps a réagi violemment à la présence angélique. Il est tombé face contre terre, tremblant, incapable de bouger. Ce n'était pas de la faiblesse. C'était son corps humain qui s'ajustait à une réalité divine. Deuxième étape, la purification spirituelle. Et c'est ici que ça devient intense. Parce que Dieu ne se contente pas de réveiller ton corps, il le purifie profondément, violemment parfois, jusqu'à la racine. Pourquoi? Parce que ton corps est le temple du Saint-Esprit, et Dieu ne peut pas habiter un temple pollué. Il ne peut pas déverser sa gloire dans un vase souillé. Alors il nettoie. Il purifie. Il brûle tout ce qui ne lui appartient pas. Et ce processus n'est pas agréable. Tu te souviens quand Jésus est entré dans le temple et qu'il a renversé les tables des marchands? Il a chassé tout ce qui profanait la maison de son Père. Eh bien, c'est exactement ce qu'il fait dans ton corps en ce moment. Il renverse les autels étrangers. Il chasse les démons familiers. Il expulse les toxines spirituelles que tu as accumulées pendant des années, sans même le savoir. Ces toxines spirituelles, ce sont toutes ces choses que tu as absorbées dans ton âme et ton corps. Les traumatismes non guéris qui se sont logés dans tes cellules. Les paroles maudites qu'on a prononcées sur toi et que tu as acceptées. Les liens d'âme impurs créés avec des personnes toxiques. Les musiques chargées de démons que tu écoutais. Les films et séries qui ont ouvert des portes dans ton esprit. Les péchés répétés qui ont créé des forteresses. Les héritages générationnels. Les malédictions familiales qui coulent dans ton sang. Tout ça doit sortir. Et quand ça sort, ça fait mal. Tu pleures sans raison apparente. Des souvenirs douloureux remontent à la surface. Des émotions enfouies explosent. Ton corps se purge, tu transpires la nuit, tu fais des cauchemars violents où tu combats dans le spirituel. Tu te réveilles épuisé parce que ton esprit était en guerre pendant que tu dormais. Certains jours, tu as envie de vomir sans être malade. C'est ton corps qui rejette spirituellement. D'autres jours, tu es submergé par une tristesse profonde, une lourdeur inexplicable. C'est la douleur ancestrale qui sort de tes os. Les chaînes générationnelles qui se brisent. Et chaque larme que tu verses est une toxine spirituelle qui quitte ton temple. Maintenant écoute-moi attentivement. Si tu veux recevoir la grâce divine pour traverser ce processus de purification sans abandonner, si tu veux la force surnaturelle pour tenir ferme pendant que Dieu nettoie ton temple, je veux que tu écrives dans les commentaires « Purifie-moi ». Ces deux mots sont une prière, une déclaration, une invitation au Saint-Esprit de faire son œuvre complète en toi. Écris « Purifie-moi » et reçois la grâce maintenant. Troisième étape. L'activation des sens spirituels. Et c'est ici que tout devient surnaturel. Après le réveil physique, après la purification, Dieu commence à ouvrir tes yeux spirituels. Et ce que tu vois va te choquer. Ton discernement devient chirurgical. Tu entres dans une pièce et tu sais immédiatement qui porte quoi. Tu regardes quelqu'un sourire et tu perçois la tristesse derrière le masque. Tu écoutes quelqu'un parler et tu entends ce que leur bouche ne dit pas. Tu touches une personne et tu sens les démons qui l'habitent. Ce n'est plus une intuition vague, c'est une connaissance précise, claire, indiscutable. Tu commences à voir à travers les mensonges instantanément. Les gens ne peuvent plus te manipuler parce que ton esprit détecte la tromperie avant même qu'elle ne sorte de leur bouche. Les faux prophètes ne te trompent plus. Les loups déguisés en brebis ne t'atteignent plus. Ton radar spirituel est tellement affûté que tu identifies les esprits en quelques secondes. Et ça te met à part. Ça t'isole même. Parce que tu vois ce que personne d'autre ne voit. Tu captes des choses que les autres nient. Tu discernes des stratégies démoniaques que tout le monde ignore. Alors quand tu essaies d'avertir, on te traite de parano. Quand tu essaies de prévenir, on te dit que tu juges. Mais toi, tu sais ce que tu vois. Et le temps finit toujours par te donner raison. La Bible dit dans 1 Corinthiens 2,15 « L'homme spirituel juge de tout, et il n'est lui-même jugé par personne. Pourquoi? Parce qu'il opère dans une dimension que l'homme naturel ne peut pas comprendre. Tu vois maintenant avec les yeux de l'esprit, tu entends avec les oreilles de l'esprit. Tu comprends avec l'intelligence de Christ, puis viennent les rêves. Oh, les rêves! Ils deviennent si vivants, si réels, si chargés que tu te réveilles tremblant.
Ce ne sont plus des rêves ordinaires, ce sont des téléchargements divins, des révélations prophétiques, des avertissements du ciel, des stratégies de guerre spirituelle. Et parfois, c'est lourd. Parce que tu vois des choses que tu préférerais ne pas voir, tu portes des fardeaux que tu n'as pas choisis. Tu intercèdes pour des gens qui ne te remercieront jamais. Mais c'est le prix de la conscience spirituelle élevée, c'est le poids de l'onction prophétique. Mais sache ceci, chaque vision que Dieu te donne a un but. Chaque rêve qu'il te montre a une instruction. Chaque discernement qu'il t'accorde est une arme. Tu n'es pas en train de devenir fou, tu es en train de devenir dangereux pour le royaume des ténèbres. Tes yeux ouverts font peur à l'ennemi. Ton discernement affiné brise ses stratégies. Tes rêves prophétiques changent des destins. Maintenant, si tu veux accélérer cette activation, si tu veux que Dieu ouvre tes yeux spirituels encore plus grands, si tu veux que tes rêves deviennent encore plus clairs, va dans les commentaires et écris. Mes yeux s'ouvrent, c'est ta déclaration de foi. C'est ton accord avec le processus. Écris mes yeux s'ouvrent et prépare-toi à voir ce que tu n'as jamais vu. 4e étape. L'isolement nécessaire. Et c'est probablement la phase la plus douloureuse. Parce que soudainement, tu te retrouves seul. Seul. Complètement seul. Les amis que tu avais depuis des années disparaissent. Les relations qui semblaient solides s'effritent. Ta famille ne te comprend plus. Même à l'église, tu te sens étranger. Tu es physiquement entouré, mais spirituellement isolé, et ce vide te pèse. Cette solitude te brise parfois. Tu te demandes ce que tu as fait de mal. Pourquoi tout le monde s'éloigne? Pourquoi personne ne répond plus à tes appels? Pourquoi les invitations ont cessé? Pourquoi tu n'as plus ta place nulle part? Et dans ton cœur, tu cries, « Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Mais laisse-moi te révéler la vérité. Dieu ne t'a pas abandonné, il t'a mis à part. Il y a une différence massive entre être rejeté et être sélectionné. Tu n'es pas en punition, tu es en préparation. Dieu t'éloigne stratégiquement des mauvaises influences. Ces amis qui sont partis, ils ne pouvaient pas aller là où Dieu t'emmène. Ces relations qui se sont brisées, elles t'auraient retenu en arrière. Ces portes qui se sont fermées, elles menaient vers des pièges. Dieu a tout orchestré pour te sauver de connexions qui auraient avorté ta destinée, parce que tu ne peux pas entrer dans ton nouveau niveau avec de vieilles âmes. Tu ne peux pas porter la nouvelle onction avec d'anciennes alliances. Certaines personnes étaient assignées pour une saison, pas pour toute ta vie, et Dieu, dans sa miséricorde, les retire avant qu'elles ne deviennent toxiques pour ton appel. Regarde Jésus, avant de commencer son ministère, il est allé où? Au désert, seul, 40 jours, sans personne, juste lui et le Père. C'est dans cette solitude qu'il a été tenté, testé et affirmé. C'est dans le désert qu'il a trouvé sa force, son identité, sa mission claire. Regarde Moïse, 40 ans dans le désert de Madian, seul avec les moutons. L'homme qui devait libérer une nation entière a passé des décennies dans l'isolement total. Pourquoi? Parce que Dieu devait tuer l'Égypte en lui. Déprogrammer l'esclave, forger le libérateur. Tu vois le pattern? Avant chaque grande mission, Dieu impose une saison de désert. Ce n'est pas facultatif, c'est obligatoire. Parce que c'est dans la solitude que tu apprends à dépendre totalement de lui. C'est dans le silence que tu entends sa voix clairement. C'est dans l'isolement que ton identité se solidifie. Quand tu es seul, tu ne peux plus performer pour impressionner les gens. Tu ne peux plus porter de masque. Les faux semblants tombent, et c'est là que Dieu te reconstruit de l'intérieur. Il te révèle qui tu es vraiment, pas qui les gens disent que tu es, pas qui tu prétends être, mais qui tu es dans ton essence divine. Alors oui, c'est douloureux, oui, tu pleures certaines nuits. Oui, le silence pèse lourd. Mais sache que chaque jour dans ce désert est un jour de plus vers ta terre promise. Ton isolement n'est pas permanent, c'est une saison, une préparation, un investissement pour la gloire qui vient. Si tu traverses cette solitude en ce moment, si tu te sens incompris, mis à l'écart, oublié, je veux que tu écrives dans les commentaires. Je comprends. Ces deux mots sont ta paix. Ta déclaration que tu acceptes le processus, que tu fais confiance au plan de Dieu même dans le désert. Écris « Je comprends ». Maintenant, 5e étape, la nouvelle fréquence. Et c'est ici que tu réalises que tu ne vibres plus comme avant, littéralement. Ton corps opère sur une fréquence spirituelle complètement différente. C'est comme si Dieu avait changé ta station radio interne. Avant,
Tu étais syntonisé sur la fréquence du monde. Maintenant, tu captes uniquement la fréquence du ciel. Et cette différence crée un conflit massif avec tout ce qui n'est pas aligné à Dieu. Tu entres dans certains lieux et ton corps réagit violemment. Des maux de tête instantanés, des nausées qui surgissent de nulle part, une oppression dans la poitrine, une lourdeur qui te cloue sur place. Ce n'est pas psychologique, c'est spirituel. Ton corps rejette physiquement les atmosphères démoniaques, ces clubs où tu allais avant. Maintenant tu ne tiens même pas 5 minutes à l'intérieur. Ces bars où tu traînais. L'odeur seule te répugne. Ces fêtes où tu dansais. Tu sens les esprits qui planent, et tu veux fuir. Ton corps est devenu un détecteur de pollution spirituelle. Et les personnes toxiques? Elles te drainent dans quelques secondes. Tu passes 10 minutes avec quelqu'un qui vit dans le péché, et tu te sens vidé énergétiquement. Tu écoutes quelqu'un se plaindre constamment et ton corps se fatigue comme après un combat, parce que ton esprit lutte contre les esprits qu'il porte sans qu'il le sache. Même ta propre famille peut te drainer maintenant, pas parce que tu ne les aimes plus, mais parce qu'ils opèrent sur une fréquence qui n'est plus compatible avec la tienne. Leurs conversations te semblent vides, leurs préoccupations te paraissent superficielles. Leurs priorités ne résonnent plus avec ton esprit, et ça crée une distance douloureuse, mais nécessaire. Tu ne peux plus consommer ce que tu consommais avant. Cette musique que tu écoutais en boucle, elle t'irrite maintenant. Ces films et séries que tu adorais. Tu ne supportes plus la violence, la sexualité, la sorcellerie qu'ils contiennent. Ces livres que tu dévorais, ton esprit les rejette parce qu'ils nourrissent la chair, pas l'esprit. Même la nourriture change, ton corps refuse certains aliments. Tu jeûnes sans effort parce que ton appétit spirituel a dépassé ton appétit physique. Tu es plus attiré par la parole de Dieu que par n'importe quel repas, plus nourri par la prière que par la nourriture. Si tu ressens cette nouvelle fréquence dans ton corps, si tu vis exactement ce que je décris, si tu sais que tu as été recalibré spirituellement, tape dans les commentaires. Nouvelle fréquence. C'est ta confirmation, ta déclaration que tu embrasses ce changement, que tu acceptes d'être différent. Tape, nouvelle fréquence maintenant. 6e étape. Les attaques s'intensifient. Et ici, ça devient brutal, parce que l'ennemi ne reste jamais silencieux quand Dieu te prépare pour la grandeur. Plus tu montes spirituellement, plus l'enfer se déchaîne contre toi. Soudainement, les attaques viennent de partout. Des pensées suicidaires que tu n'as jamais eues, des doutes massifs sur ton appel, des accusations violentes dans ton esprit. Tu n'es rien. Tu es un imposteur. Dieu ne t'a jamais appelé. Tu es trop brisé pour être utilisé. Regarde tous tes échecs. Qui es-tu pour penser que tu es spécial? Ces voix sont incessantes. Elles te bombardent jour et nuit. Elles attaquent ton identité, ta valeur, ta destinée. Et parfois, elles sont si fortes que tu commences à les croire. Tu regardes ta vie et tu ne vois que les failles. Tu te compares aux autres et tu te sens inférieur. Tu questionnes tout ce que Dieu t'a dit. Puis vient la fatigue spirituelle. Une lassitude qui dépasse le physique. Tu es épuisé de combattre, fatigué de prier, vidé de résister. Tu veux juste abandonner, retourner à l'ancien. Même si c'était médiocre, au moins c'était confortable. Cette pensée te traverse l'esprit. Peut-être que je me complique la vie pour rien. Les attaques viennent aussi à travers les gens, des proches qui te trahissent sans raison, des accusations mensongères qu'on lance contre toi, des portes qui claquent juste avant ta percée, des finances qui se bloquent mystérieusement, des relations qui explosent, des promesses qui semblent se briser. Tout s'écroule en même temps. Et tu te demandes, si Dieu me prépare, pourquoi tout va si mal? Si je suis sur la bonne voie, pourquoi c'est si difficile? Voici la vérité que l'ennemi ne veut pas que tu comprennes. L'intensité de l'attaque révèle la grandeur de ta destinée. Satan ne perd pas son temps avec des gens insignifiants. Il n'attaque pas ceux qui ne représentent aucune menace pour son royaume. Il réserve ses attaques les plus violentes pour ceux qui sont sur le point de libérer des nations. Regarde Job. Un homme intègre qui craignait Dieu. Pourquoi a-t-il été attaqué si violemment? Parce que Dieu lui faisait confiance pour porter un témoignage qui traverserait les millénaires. L'attaque était proportionnelle à l'impact. Et voici ce qu'elles ignorent. Chaque attaque qu'elles lancent te fortifie. Chaque tentation que tu surmontes te promeut. Chaque accusation que tu refuses te purifie. L'ennemi croit te détruire, mais en réalité, il te forge. Il t'entraîne pour ton règne à venir. Alors tiens bon. Ne lâche rien. Ne recule pas. Tu es trop proche de ta percée pour abandonner maintenant. La nuit la plus sombre précède toujours l'aube la plus glorieuse. Maintenant, si tu es sous attaque en ce moment, si l'ennemi te combat violemment, si tu as besoin de la protection divine pour tenir ferme, écris dans les commentaires « Je résiste,
Ces deux mots activent ta couverture spirituelle. Ils déclarent ta position. Écris « Je résiste » et reçois la force de Dieu maintenant. 7e étape. Ton assignement divin se révèle. Et après tout ce que tu as traversé, Dieu commence enfin à lever le voile. Les visions deviennent cristallines. Les rêves prennent du sens. Les prophéties s'alignent. Et soudainement, tu comprends pourquoi tu as souffert. Tu te réveilles un matin avec une clarté que tu n'as jamais eue. Dieu te montre exactement pourquoi il t'a isolé, pourquoi il t'a purifié, pourquoi il t'a fait traverser le feu. Chaque épreuve avait un but précis. Chaque douleur était une préparation ciblée. Rien n'était accidentel, tout était stratégique. Les visions que tu recevais en fragments commencent à former une image complète. Tu vois maintenant le plan dans son entièreté. Dieu te révèle les âmes que tu vas toucher, les vies que tu vas transformer, les chaînes que tu vas briser, les générations que tu vas libérer, et l'ampleur de ta mission te fait trembler, parce que ce n'est pas petit. Ce n'est pas ordinaire. Ce n'est pas juste pour toi. Ta mission est plus grande que ta vie, plus grande que ton confort, plus grande que tes peurs. Dieu t'a préparé pour impacter des milliers, peut-être des millions. Et cette réalisation est à la fois excitante et terrifiante. Tu comprends maintenant pourquoi le processus était si intense. On ne prépare pas quelqu'un pour une mission locale, avec un entraînement international. Dieu ne forge pas des leaders de petite envergure dans des feux de grande intensité. La douleur que tu as traversée correspond exactement à la puissance que tu vas porter. Jérémie 1,5 dit « Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. » Dieu ne t'a pas appelé hier, il t'a conçu avec cette mission déjà encodée dans ton ADN. Tout ce qui t'arrive depuis ta naissance te positionnait pour ce moment. Tes traumatismes? Ils vont te connecter avec ceux qui souffrent des mêmes blessures. Tes échecs? Ils vont te rendre humble et accessible. Tes trahisons? Elles vont t'apprendre à pardonner et à libérer. Tes batailles mentales? Elles vont te qualifier pour délivrer ceux qui sont captifs. Rien n'a été gaspillé, tout sera recyclé pour la gloire. Dieu te montre les plateformes qu'il va t'ouvrir, les portes impossibles qui vont s'ouvrir, les connexions divines qui vont se manifester, les ressources qui vont affluer, les territoires que tu vas conquérir, et tu réalises que tu n'as pas la capacité de faire tout ça seul. C'est exactement le point. Parce que quand tu seras dedans, tout le monde saura que c'est Dieu, pas toi. Ta mission va te dépasser. Elle va t'obliger à dépendre totalement de lui, à marcher par la foi, pas par la vue, à obéir même quand tu ne comprends pas, à avancer même quand tu as peur, parce que les élus ne choisissent pas des missions confortables, ils obéissent aux mandats impossibles. Alors arrête de courir, arrête de résister, arrête de négocier avec Dieu. Ce qu'il t'a montré, il va le faire. Ce qu'il t'a promis, il va l'accomplir. Ton seul rôle, c'est de dire oui, de te lever, d'obéir, de marcher dans ton assignement avec foi et audace. Si Dieu vient de te révéler ta mission, si tu vois maintenant pourquoi il te préparait, si tu es prêt à dire oui, même si tu as peur, commente. Je reçois ma mission. Ces 4 mots activent ton assignement dans le naturel. Ils déclenchent le processus. Commente je reçois ma mission maintenant. 8e étape. La transformation complète. Et c'est ici que tu réalises que tu n'es plus la même personne. Ton esprit, ton âme et ton corps sont enfin alignés. La trinité de ton être vibre à l'unisson avec le ciel. Tu es devenu une nouvelle créature, littéralement. Tu te regardes dans le miroir et tu ne reconnais plus l'ancienne version de toi. Ce n'est pas juste physique, bien que même ton visage porte une lumière différente. C'est plus profond. Ton regard a changé. Il y a une autorité dans tes yeux qui n'y était pas avant. Une assurance qui vient de l'intérieur. Une paix qui défie toute logique. Ton esprit est éveillé, vivant, connecté au trône. Tu ne pries plus par obligation, tu pries par désir ardent. La présence de Dieu n'est plus quelque chose que tu cherches, c'est quelque chose dans lequel tu vis constamment. Tu marches dans une communion continue avec lui. Chaque respiration est une adoration. Chaque pensée est soumise à Christ. Ton âme est guérie. Ces blessures profondes qui te définissaient, cicatrisées, ces peurs qui te paralysaient, disparues, ces insécurités qui te rongeaient, détruites. Tu as traversé le feu de la purification et tu en es sorti entier. Pas parfait, mais restauré. Pas sans cicatrices, mais libre. Ton corps porte maintenant la gloire. Il n'est plus un poids, c'est un temple fonctionnel. Cette fatigue chronique remplacée par une énergie surnaturelle. Cette sensibilité douloureuse, transformée en discernement puissant. Ton corps est devenu un instrument que Dieu peut utiliser à tout moment, et les gens le remarquent.
Oh oui, ils le remarquent. Même ceux qui ne croient pas en Dieu sentent quelque chose de différent en toi. Ils ne peuvent pas l'expliquer, mais ils sont attirés vers toi. Ou repoussés, parce que la lumière attire ceux qui cherchent, mais expose ceux qui se cachent. Les gens te demandent, « Qu'est-ce qui t'est arrivé? Tu as changé. » Et tu souris parce que tu sais exactement ce qui s'est passé. Dieu t'a tué et ressuscité. Il a crucifié l'ancien toi et a fait naître le nouveau. Tu es passé par la mort pour accéder à la vie abondante. Tu ne marches plus comme avant. Il y a une autorité dans tes pas. Une confiance dans ta démarche. Tu ne te courbes plus devant les hommes. Tu ne mendis plus l'acceptation. Tu connais qui tu es en Christ, et ça se voit dans ta posture. Tu marches comme la royauté que tu es. Même ton sommeil a changé. Tu ne fais plus de cauchemars. Tes nuits se sont paisibles ou remplies de révélations divines. Tu te réveilles rafraîchi, prêt à conquérir, parce que même dans ton repos, tu es gardé par sa paix. Cette transformation n'est pas superficielle, elle est radicale, totale, irréversible. Tu ne peux plus retourner à l'ancien, toi-même si tu le voulais. Ce pont a été brûlé, cette porte a été scellée. Tu es obligé d'avancer parce qu'il n'y a plus de chemin vers le passé. Et c'est exactement ce que Dieu voulait. Il ne rénove pas. Il recrée. Il ne répare pas. Il ressuscite. Il n'améliore pas l'ancien. Il fait naître le nouveau. Et tu es sa nouvelle création, marchant dans une gloire que tu ne pouvais même pas imaginer il y a quelques mois. Si tu reconnais cette transformation en toi, si tu sais que tu n'es plus qui tu étais, si tu veux sceller ce nouveau toi dans le spirituel, écris dans les commentaires « Je suis transformé ». Cette déclaration est puissante. Elle verrouille ta nouvelle identité. Écris « Je suis transformé » ou « transformé maintenant ». Tu viens de traverser les 9 étapes du rewiring divin. Regarde tout ce chemin parcouru, du réveil physique douloureux à la transformation complète, de la confusion totale à la clarté absolue, de l'isolement brisé à la mission révélée. Tu n'es plus qui tu étais au début de cette vidéo. Quelque chose a bougé en toi pendant ces 30 minutes. Et si tu as tenu jusqu'ici, ce n'est pas un hasard. Des milliers ont cliqué sur cette vidéo, mais toi, tu es resté. Parce que ton esprit reconnaît la vérité quand il l'entend. Parce que chaque mot que j'ai prononcé résonnait avec ce que tu vis. Parce que tu es un élu. Et les élus sont attirés par la lumière. Maintenant, je veux que tu fasses quelque chose de puissant. Si cette vidéo a touché ton esprit, si elle a confirmé ce que Dieu te disait déjà, clique sur le bouton « Abonne-toi maintenant ». Ne passe pas à côté de ce que Dieu va te révéler dans les prochaines vidéos. Ce canal est ton espace sacré, ta communauté d'élus, ton lieu de nourriture spirituelle. Ensuite, partage cette vidéo avec un autre élu. Tu connais quelqu'un qui traverse exactement ça, quelqu'un qui se sent seul, incompris, brisé. Envoie-lui ce message, ça pourrait sauver sa vie, ça pourrait être la confirmation qu'il attend de Dieu. Ne garde pas cette révélation pour toi. Les élus s'entraident. Et maintenant, fais ceci avec foi. Va dans les commentaires et écris Amen 777. Ces 3 lettres et 3 chiffres sont une déclaration de guerre contre l'ennemi et une invitation à la faveur divine. En écrivant Amen 777, tu reçois ton enveloppe spirituelle de protection et de provision. Une couverture angélique s'active sur ta vie. Les portes de bénédiction s'ouvrent. Les stratégies de l'ennemi se brisent. Fais-le maintenant. Amen. 777. Maintenant, incline ta tête. Laisse-moi prier pour toi, Père Céleste. Je te remercie pour chaque élu qui a tenu jusqu'à ce moment. Tu les vois, tu les connais. Tu connais chaque larme versée, chaque nuit blanche, chaque combat silencieux. Je prie que ta présence les enveloppe maintenant même. Que ta paix qui surpasse toute intelligence garde leur cœur et leur esprit. Fortifie-les pour ce qui vient. Équipe-les pour leur mission. Protège-les des attaques de l'ennemi. Ouvre les portes que personne ne peut fermer. Déverse sur eux la double portion. Qu'ils marchent dans la plénitude de leur appel, qu'ils ne doutent plus jamais de qui ils sont en toi. Au nom puissant de Jésus, Amen. Tu es aimé, tu es vu, tu es choisi, et je te promets que la prochaine vidéo va te révéler exactement comment activer ta percée finale, comment déclencher les portes impossibles, comment manifester ce que Dieu t'a promis, ne la manque pas. En attendant, marche dans ta nouvelle identité. Porte ta couronne. Assume ton onction, le monde t'attend, je t'aime. Dieu t'aime encore plus, on se retrouve dans la prochaine vidéo, reste béni, élu de Dieu.